Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, pense à rester jusqu'à la fin car j'ai une petite annonce à te faire. Alors surtout si c'est pas fait, tu cliques sur s'abonner, ensuite tu mets le petit pouce qui fait plaisir, c'est très bon pour mon référencement. Tu partages cette vidéo sur tous les réseaux et surtout si tu as envie de me soutenir, et bah il y a Tipeee et il y a Utip. Et je t'en serai très reconnaissant. Et la chaîne aussi. Alors je tenais aussi à m'excuser parce que ces derniers temps c'est vrai que j'ai fait un petit peu moins de vidéos et j'ai zappé une vidéo il me semble parce que tout simplement avec la reprise de toutes les conventions, parce que là-bas mine on est en post-crise sanitaire, même si on ne peut pas revenir à post, mais bon il y a la reprise de toutes les conventions, ce qui fait que là cet automne j'ai eu beaucoup de conventions par rapport à ce que j'aurais fait en temps normal et j'ai tenu à être présente à toutes pour essayer de tous vous rencontrer, mais du coup c'est vrai que j'ai une vidéo que je n'ai pas pu sortir parce que pas le temps de la faire, donc je m'en excuse d'avance. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Mais en même temps, à la place, vous avez eu des vlogs, vous avez eu du contenu de toute façon, puisque vous avez eu des vlogs à la place. Donc voilà, j'ai entre guillemets un petit peu réparé le taf. Donc voilà. Alors quel est le sujet du jour? Alors j'ai remarqué à sur plein de posts sur des groupes de diorama sur Facebook, des gens qui se disent ouais mais moi je pourrais jamais bien peindre, j'ai pas d'aérographe, moi je sais pas faire ci, moi je sais pas faire ça. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que sur le même sujet on va traiter trois techniques. Le même sujet sera peint une fois full aérographe, une deuxième fois aérographe et pinceau, et une troisième fois full pinceau. Et ensuite on verra lequel est le meilleur tout simplement. Alors bien sûr pour les besoins de cette vidéo, tout le travail de structure des petits sujets que je vais te présenter et la sous-couche noire je l'ai fait avant la vidéo, hein, c'était pas l'intérêt donc tu ne me verras pas les faire, on s'en fout, hein. Tu as tout ce qu'il te faut sur la chaîne pour savoir le faire. Alors la première technique qu'on va faire c'est full pinceau et pour ça il va te suffire de t'appuyer sur les premières vidéos de la chaîne, enfin pas les premières, c'est la quatrième vidéo de la chaîne, qui est une vidéo en deux parties, donc c'est la deuxième partie on va dire. Donc la première partie est la troisième vidéo si tu suis bien. Donc je t'invite vivement à aller la voir et c'est donc cette technique qu'on va mettre en place immédiatement. Donc un petit timelapse pour te montrer. Alors sur cette deuxième technique, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire pinceau plus aéro. Alors pour ça, je vais faire ma première couche de peinture à l'aéro, mais je vais pas la faire de façon on va dire uniforme, parce que par transparence on va sentir la couleur qui est en dessous, donc en l'occurrence du noir. Donc je vais pouvoir jouer un petit peu sur ces petites nuances de couleurs que ça va créer, ces superpositions. Donc je vais pas faire une couche de peinture uniforme. Ensuite on va faire un petit ombrage. Donc les ombrages, si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir ma vidéo sur l'aérographe, sur la technique de peinture aérographe pour être précis, et tu comprendras ce que c'est. Mais en l'occurrence j'ai fait des ombrages, mais j'ai pas fait les ombrages les plus poussés qui soient, mais il y en a quand même. Et ensuite on va terminer en faisant un brush tout simplement. Et pour la troisième technique, on va faire un paint full aérographe. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler nos ombrages, mais vraiment les travailler nos lumières, donc avec des couleurs plus claires. Je vais même travailler avec un petit blanc, un blanc transparent, c'est-à-dire un blanc hyper dilué pour achever mon petit éclairage. Alors je tiens à préciser que les couleurs de la terre en dessous de la pierre, j'ai pas forcément tout le temps les mêmes parce qu'entre mes peintures pinceau et peinture aéro j'ai pas les mêmes teintes, mais on s'en fout, c'est le but, on travaille pas sur la colorimétrie mais sur la technique de pose de couleurs. Alors voilà le résultat, de gauche à droite, pinceau, aéro, pinceau, aéro. Du coup je me rends compte que pour toi ça doit être inversé, donc ça va être pinceau, aéro, pinceau, aéro.
Donc au final, qu'est-ce que tu constates? C'est qu'en réalité, aucune de ces techniques n'est meilleure qu'une autre. En réalité, elles ont tout un rendu différent, qui vont s'appliquer tout simplement à des goûts différents, parce que tu as des personnes qui vont kiffer les brushes, d'autres beaucoup moins. Moi par exemple, je kiffe les brushes, voilà, moi c'est mon kiff. Mais il y en a qui vont trouver... Voilà, quand ton téléphone il te fait chier, voilà. Il y en a d'autres qui vont kiffer travailler sans brush. Mais voilà, c'est plus une question de goût personnel. T'as pas une technique qui est mieux que l'autre. Après, il y a une technique qui pourra mieux s'adapter en fonction de ton sujet, si t'es un peu plus réaliste, un peu plus cartoon, anime ou je ne sais quoi. Mais en réalité, tu n'auras pas une technique qui sera meilleure qu'une autre. Surtout, voilà, ne te dis pas ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'aéro? On s'en fout, regarde le rendu sans aéro. Il tient la route largement. Le rendu full aéro, il tient la route. Après, en fonction du rendu que tu veux, voilà, mais ça c'est autre chose. C'est pas une question de bien ou de pas bien. Tu n'as pas d'aéro? Je parle surtout pour ceux qui n'ont pas d'aéro, parce que c'est plus ceux-là qui se posent la question. Déjà qu'on a un aéro, on sait déjà plein avant au pinceau. C'est l'ordre des choses en règle générale. Mais t'as pas d'aéro? Mais Osef, on s'en fout. Tu es tout à fait capable de faire quelque chose qui tient la route sans ton aéro. T'as pas d'argent peut-être, parce que ça coûte cher un aéro, faut être honnête, ça coûte cher. Je parle d'un bon aéro, je te parle pas de l'aéro à 20 balles que tu peux acheter chez les Chinois, qui va pas tenir très longtemps parce que c'est pour Ave. Mais voilà, mais un vrai bon aéro, c'est vrai que ça coûte cher. Mais on s'en fout, au final, tu peux faire ce que tu veux avec un simple pinceau. Et encore, là j'ai travaillé zéro la vie sur, voilà, c'est juste uniquement des brushes, la couleur de base, donc, enfin une teinte de base, mon noir, ma secouche, et le reste c'est full brush en fait. Zéro lavis, donc fait que tu peux encore aller plus loin avec des lavis. Tu peux aussi rajouter des lavis sur l'aéro ou sur l'aéro pinceau. Voilà, tu peux tout mixer sans problème. Tu prends à droite, à gauche, machin. Voilà, et c'est d'ailleurs c'est ce que je vous invite à faire toutes mes vidéos. Vous prenez toutes mes vidéos, vous piochez entre elles, vous mélangez les techniques, machin. Vous êtes sur d'autres chaînes de tutos parce que je suis pas le seul. Vous allez partout à droite, à gauche, vous mélangez, vous faites vos techniques. Mais surtout, voilà, ce que je veux vous dire, c'est ne vous restreignez pas en vous disant, ça se dit pas ça, en vous disant. Ah, je peux pas parce que j'ai pas d'aéro. Non, non, surtout, voilà, pars pas en te disant ça. T'as pas d'aéro? Osef, on s'en balèque. Tu peux faire avec un pinceau. Il y a d'autres techniques. Le rendu sera différent, mais surtout, sera peut-être encore mieux que ce que tu pensais faire en aéro. Avec l'aéro. Donc voilà. Alors voilà, j'avais une petite annonce à vous faire en fin de vidéo. Alors une annonce c'est rien de fifou, mais voilà, c'est important. C'est que comme tu le sais, j'ai instauré depuis le début de l'année 2021 des lives toutes les semaines, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, je bosse en live avec vous. Donc il vous suffit de venir, vous pouvez participer, me poser tout ce que vous voulez comme question dans le channel textuel sur le côté, ou via Discord, donc je vous mets le lien systématiquement dans la description. Vous allez sur Discord et vous pouvez interagir avec moi en vocal pendant les lives, donc il n'y a pas de souci, c'est gratuit et je vous donne toute cette possibilité là. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, les lives, ils vont migrer de YouTube à Twitch. Donc dans la description, je vais vous mettre un lien Twitch vers ma chaîne Twitch. Mais du coup, les lives se passeront uniquement là-bas. Et après, je rebalancerai les rediffs des lives sur YouTube, bien sûr. Mais si tu veux vraiment être là pendant le live, bah ça sera sur Twitch. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vous abonner en masse sur la chaîne. Ça me fait du monde, parce que j'avoue, pour l'instant, il n'y a personne, vu que c'est tout beau, tout neuf. Mais voilà, venez dessus. Et vous dire, on va bien s'éclater sur Twitch. Les lives, comme je répète, sont tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs. On travaille des projets de diorama. Occasionnellement, on peut parler d'autres sujets du diorama, mais sans que je ne travaille. On va juste causer. Plein de sujets, ça arrive avec ou sans personnes, ça paraît que je sois accompagné ou non, c'est aléatoire. Mais voilà, donc sur ce, cette vidéo est terminée. Je te remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi. Et je te souhaite de bonnes fêtes, parce que je ne sais pas si je ressortirai de vidéo avant les fêtes de Noël. Donc si ce n'est pas le cas, je te souhaite un joyeux Noël. Ciao mon play. Pour Cocodéco, nuage magique. Appliquez-vous, hein.